Oui. Florence Bergeaud-Blaclair est en ligne avec nous. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes anthropologue, auteur du Frérisme et ses réseaux. Qu'est-ce qui est à l'œuvre, selon vous, dans nos universités et qui se déroule aussi aux États-Unis ? Alors, les universités, en France d'ailleurs comme aux États-Unis, forment un microcosme idéologique très actif. Hein, on le sait depuis 1968. C'est un peu la couveuse des innovations idéologiques qui se répandent par la suite dans la société. Donc c'est un milieu très protégé, voire opaque, on pourrait dire, c'est l'autre grande muette, hein, qui bénéficie de ce qu'on appelle la franchise universitaire. Alors ça consiste en fait à lui laisser une très grande liberté de parole et d'action, à charge pour les directions de réguler les conflits. Le problème aujourd'hui, c'est que il y a des conditions à cette franchise universitaire, et ce sont celles du débat. Or, étant moi-même universitaire, j'ai observé depuis quelques décennies maintenant que le milieu est de plus en plus homogène, qu'il tend effectivement vers la domination de l'ultra-gauche et que les débats contradictoires se raréfient. C'est-à-dire que vous, par exemple, Madame Bergeaud-Blaclair, vous arrivez encore à faire des conférences dans les universités ou pas ? Non, précisément. Alors, je travaille sur un thème qui est lié à ce qu'on observe aujourd'hui, mais la raison pour laquelle je ne peux pas aller dans les universités, c'est parce qu'aujourd'hui, le débat est considéré comme une forme d'offense, voire de haine. S'il est contradictoire, ça veut dire qu'il y a de la haine, il y a de l'offense. Le désaccord avec la pensée dite inclusive est vu comme insupportable, voire intolérable. C'est donc un milieu qui intellectuellement s'étiole. Et donc, si ces conditions de franchise ne sont pas réunies, il faut effectivement que ce soit les forces de l'ordre qui interviennent. Encore une question à propos de ces manifestations pro-palestiniens qui ont pris fait et cause, avec des slogans comme Israël assassin. C'est la démonstration de quoi pour vous ? De l'entrisme d'un certain nombre de forces politiques ? C'est l'entrisme islamiste, il faut dire le mot. C'est l'entrisme frériste qui s'est activé dans un contexte favorable, puisque je vous l'ai dit, les étudiants sont très très influençables, ne savent plus réellement débattre. Les frères musulmans ont travaillé pour faire de l'Europe un soutien à la cause palestinienne. Ce qu'ils entendent par cause palestinienne, c'est en réalité le souhait de faire disparaître Israël, qui est la Terre sainte, qui occupe pour eux la Terre sainte. Donc ils ont commencé par des moyens modernes comme BDS, boycott des investissements, sanctions, et ensuite, grâce à ce dispositif-là, ont permis de relier, en fait, de faire revivre ce vieil antisémitisme qui fait le lien entre l'argent, le blanc, le juif, etc. Donc, on voit aujourd'hui cet effet de revivification de l'antisémitisme qui ramène, en fait, la gauche vers l'islamisme et l'islamo-gauchisme. Alors, Eugénie Bastier n'est pas d'accord avec vous, elle va vous parler. Non, je suis pas, c'est un simple, peut-être, petit désaccord. Je me demande si on surestime pas la composante religieuse au détriment de la composante idéologique, dans le sens où, par exemple, les frères musulmans sont quand même peu présents aux États-Unis, qui sont quand même l'épicentre d'aujourd'hui du phénomène. Et est-ce que c'est pas plutôt le post-colonialisme, tel qu'il est enseigné dans les universités américaines, qui met au centre finalement de l'histoire humaine la colonisation et qui, du coup, perçoit Israël comme un État colonial envers qui tout est permis en réalité et tout est justifié. Et donc, en fait, cet antisémitisme ne viendrait-il pas plutôt de cette idéologie postcoloniale plutôt que du frérisme ? La réponse de Mme Bergeaud-Blaclair, je vous passe la parole, Jean-Sébastien. Moi, avec le recul, je pense que l'antisémitisme avait quasiment disparu, qu'il a été réactivé grâce effectivement au décolonialisme, parce qu'il y avait un mouvement qui ne faisait que ça, faire le lien entre l'homme blanc, le juif, le colon. En fait, on a construit Israël en état colonial, donc c'est le paroxysme de l'homme blanc. Et donc, effectivement, on voit en première ligne les décoloniaux ou les woke, si vous voulez, mais derrière, il y a une idéologie très active aux États-Unis, comme dans tous les pays d'Europe. Et ailleurs aussi, on les a vus, ces manifestations depuis le 7 octobre, qui, rappelons-le, ce sont quand même les massacres du Hamas. Le Hamas, ce sont les frères musulmans. Et les réseaux fréristes du monde entier se sont mobilisés sur cette cause-là. Et comme par hasard, on n'en parle plus. Donc si c'était vraiment que le wokisme, alors il parlerait aussi des massacres du Hamas.
Une question de Jean-Sébastien Ferjou. Non, mais pour préciser, effectivement, il faut pas l'un ne s'oppose pas à l'autre. On a repéré des islamistes à la manifestation de Sciences Po. Elias Dimzalen a été présent à la manifestation de Sciences Po vendredi dernier, rue Saint-Guillaume. Et par ailleurs, vous connaissez Emmanuel... Et qui est cet individu ? C'est un militant islamiste qui par ailleurs, lui, se revendique comme islamien. Je ne sais pas bien ce que ça peut vouloir dire. Présent à Bruxelles. C'est le même qui était invité par le NPA, le nouveau parti anticapitaliste de Philippe Poutou ou Olivier Besancenot, qui a diffusé une conférence il y a quelques jours de ça, qui expliquait l'alliance entre l'extrême gauche et les islamistes pour œuvrer à l'islamisation du monde. Et vous connaissez Emmanuel Razavi, le grand reporter qui travaille à Paris Match. Nous avons travaillé aussi beaucoup sur Atlantico avec lui. Il ne faut pas sous-estimer le fait que l'Iran soit très vraisemblablement, non pas derrière l'organisation des manifestations auxquelles nous assistons aujourd'hui, mais derrière l'instrumentalisation de ces manifestations. Des sources de services de renseignement l'ont confirmé, des sources internes... L'ayatollah a félicité les manifestants qui sont devant Sciences Po. Quelque chose de très précis. Mais moi aussi, c'est très précis. Internes au régime iranien ont confirmé... Mais l'ayatollah, il a tenu un propos d'ordre général. L'ayatollah Khamenei, et d'ailleurs, il a refait une série de messages hier, effectivement. Mais là, des sources ont confirmé qu'en accord avec les services russes, d'ailleurs, puisque ce sont les services secrets russes qui forment les services secrets iraniens, les Iraniens sont en train de manipuler ce qui se passe en Europe. Juste Régine Delfour, on vous rejoint. Vous êtes avec Jean-Laurent Constantini devant la Sorbonne. Quelle est la situation autour de vous ? Est-ce qu'il y a aussi des manifestations ? Oui, Laurence. Alors en fait, il y avait des étudiants qui avaient érigé quelques tentes sur la place de la Sorbonne. Ils ont été délogés par les forces de l'ordre. Là, ils sont encadrés par des gendarmes et des CRS dans la rue Cousin. C'est la rue qui est au niveau devant la faculté de la Sorbonne. Et c'est une manifestation pro-palestinienne. Ils sont quelques dizaines, je ne peux pas dire, on n'atteint même pas la centaine. Mais ils sont ici, ils attendent. On a vu plusieurs, en arrivant, on a vu plusieurs étudiants qui étaient encadrés, reconduits par des forces de l'ordre vers le métro. L'objectif, évidemment, c'est d'éviter la contagion, puisque ce matin, nous étions à Tolbiac. Il y avait également un blocage. Ils ont appelé donc ce blocage ici à la Sorbonne. Il devrait y avoir aussi une AG à Para 8, à Saint-Denis tout à l'heure aussi. Jeanne Delfour sur place avec Jean-Laurent Constantini. Madame Bergeau-Blaclair, quand vous voyez ces manifestations qui continuent, qui s'étendent même, vous vous dites qu'on est loin d'avoir réglé cette histoire ? Oui, parce que je crois qu'on ne veut pas regarder le fond du problème, qui est un problème d'islamisme. Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Ferjou. Il y a l'Iran. Alors l'Iran a peu de relais sur place. C'est pour ça que les frères musulmans prennent le relais ici, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Mais je suis tout à fait surprise qu'on minimise encore une fois leur influence, qu'on parle d'influence outre-Atlantique, alors qu'on sait bien que ces réseaux sont mondialisés et qu'ils sont très actifs à bas bruit depuis environ 30 ou 40 ans sur les campus. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup Madame Bergeau-Blaclair. J'entends pas ce que vous me dites, allez-y. Non, je disais, et en effet, la présence sur le lieu d'Elias Dimzalen est en effet tout à fait symptomatique. De ce que je viens de dire. Merci, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, on garde évidemment un œil sur la situation